بسم الله. أبدأ الموضوع 4 في تحضير الامتحان المحايد الجهوي. التمرين الأول حول المعادلات المتراجحات وحل الندوة. لدينا المعادلة 4x ناقص 1 تساوي 11. qu'on veut résoudre. On garde le 4x à sa place والعدد 11 في مكانه، والعدد ناقص 1 في الطرف الآخر يصبح زائد 1. لنحصل على أن 4x يساوي العدد 12. Alors le x, ça sera le 12 sur 4 qui nous donne tout simplement le 3. Alors à la fin, on doit bien faire une phrase, à savoir que 3 est la solution de cette équation. 3 est la solution de cette équation. Une deuxième équation se forme d'un produit nul. نعلم أن يكون وجود عددين أو أكثر منعدما إذا كان أحد العاملين منعدما. Un produit de deux facteurs est nul. C'est l'un des deux facteurs est nul. إما أن يكون 2x هو المنعدم ou bien c'est le 3x plus 5 qui est égal à 0. Ce qui nous donne x est égal à 0 sur 2. C'est-à-dire le x égale 0. Ou le 3x est égal à l'opposé de 5, c'est-à-dire le moins 5. Enfin, le x il est égal à moins 5 tiers. 0 et le moins 5 tiers sont les solutions de cette équation. لابد من الجملة في نهاية حل المعادلة. لابد. Passons maintenant à la résolution de deuxième équation. De la forme ax plus b inférieur ou égal à c. C'est ce qu'on a ici. On garde le 2x à sa place, le ne change pas de place, et à côté, ce sera le 3. On arrive à avoir 2x inférieur ou égal à 12. Le nombre qui multiplie par x et les positifs, on garde le même sens, et on arrive à avoir x inférieur ou égal à 12 sur 2, alors le x il est inférieur ou égal à 6. Et bien quelle est la phrase qu'on doit bien noter? Tout nombre réel inférieur ou égal à 6 est solution de l'inéquation. كل عدد أصغر من أو عدد حقيقي أصغر من أو يساوي 6 فهو حل لهذه المتراجحة. نمر إلى المتراجحة الثانية. لدينا x إلى جانبها ناقص 5x و6 إلى جانبها مقابل ناقص 2. x ناقص 5x تعطينا ناقص 4x وما لدينا هنا هو 8. انتبه هنا معي، عندما يكون العدد المضروب في x في حل متراجحة عدد سالب لابد أن نفكر أننا سنغير الرمز، سنغير le sens. Le x il est supérieur ou égal le 8 sur moins 4. Donc, le x il est bien supérieur ou égal à moins 2. Eh bien, tous les nombres réels supérieurs ou égaux à moins 2 sont les solutions de cette inéquation.
جميع الأعداد الحقيقية الأكبر من أو تساوي ناقص 2 هي حلول لهذه المتراجحة. لاحظ معي هنا العدد المضروب في x عدد موجب احتفظنا بنفس الاتجاه، بينما هنا غيرنا الاتجاه، بدل من أكبر من أو أصغر من أو يساوي يصبح أكبر من أو يساوي. حل الندمة. لاحظوا معي أن هذه الندمة لها خصوصية، ذلك أنه في المعادلتين المكونتين للندمة نلاحظ أن هناك تعبيرين متقابلين يحتويان معا على إيكغيك. إذا ما نفكروش أننا نديروا طريقة غير أننا نضيفوا طرف إلى طرف، وهذا غادي يخلينا نتخلصوا مباشرة من إيكغيك. إي بيان ألوغ le x, le moins 3y, encore plus 2x, plus 3y, elle est égale à 1 plus 20. On barre les nombres opposés, et bien on arrive à voir 3x est égal à 21. Donc, le x, il est égal tout simplement 21 sur 3, ce qui est égal à 7. Reste à calculer y. Soit que à partir de l'équation x moins 3y est égal à 1, on va remplacer le x par 7, ou bien le 2x plus 3y est égal à 20 en remplaçant le x par 7 et on arrive à avoir le même résultat qu'on peut avoir en choisissant la première équation. Je vois bien qu'on va prendre la première. C'est très simple. On a déjà trouvé le x est égal à 7 et on a choisi la première équation x moins 3y est égal à 1 pour trouver la valeur de y. Remplaçons le x par 7 dans cette équation-là. Gardons le 3y et de l'autre côté c'est toujours le 1. Le moins 3y reste à sa place, de même pour le 1 et à côté c'est le moins 7. Ce qui nous donne moins 3y est égal à moins 6. Le moins avec moins donne plus, et bien ce sera le 6 sur 3 qui est égal à 2. Eh bien, alors, attention, il faut toujours donner le couple solution. On commence par x, puis le y, le tout entre parenthèses, et la solution du système. Proposé. Voilà. Passons à l'exercice 2. C'est un exercice sur les statistiques. Je lis qu'une étude a été réalisée auprès de 500 familles pour connaître la qualité de lait consommé par chaque famille par jour. La quantité. Eh bien, premièrement, complétons le tableau statistique suivant. Attention, ne pas compléter le tableau statistique sur la feuille donnée, non, sur la feuille où vous faites des réponses que vous allez donner à corriger. Attention. Il ne faut pas compléter sur la feuille que vous allez prendre avec vous. Non, jamais. Eh bien, je dresse le tableau de 3 lignes. Il y a caractère, il y a effectif, il y a effectif cumulé. Caractère, c'est-à-dire la valeur du caractère, qui vont être classés dans un ordre croissant, effectif, puis effectif cumulé. Il y a le 0, la quantité de lait consommée a été consommée par des familles. Eh bien, c'est 50 familles qui n'ont pas consommé aucun litre de lait durant une journée. 1 litre, c'est pour 100 familles.
2 litres pour 200 familles, 3 litres pour 100 familles et 4, il correspond à P. Eh bien, calcul de P, sachant que l'effectif total est 500. Un premier travail à faire. Ici, on doit mettre 500. Oui, eh bien, le P est égal. Le 500 moins, voilà, eh bien, le 50 plus 100 plus 200 plus 100 encore. Ce que l'on donne que P, c'est 500 moins 450. Bien, ce que l'on donne que P, il est égal à 50. Eh bien, la valeur du caractère 0 a pour effectif 50, ce sera son effectif cumulé. La valeur 1 a pour effectif 100. Pour avoir son effectif cumulé, on ajoute à 100 le 50, ça nous donne 150. On ajoute à 150 200, ça donne 350. On ajoute à 350 100, on arrive à avoir 450. Qu'est-ce qu'on ajoute à 450 pour avoir 500? C'est le nombre obtenu ici, c'est 50. Deuxièmement, calculer le pourcentage correspondant au caractère 2. Pourcentage de 2. On désigne par P. Toujours ici, c'est fois 100. Ici, c'est toujours le grand N. Ici, c'est la fréquence. Eh bien, le pourcentage est égal. Le grand N, c'est 500. Multiplié par 100. L'effectif du caractère 2, c'est 200. Eh bien, les calculs nous donnent 40%. Troisièmement, l'aumône et la médiane. L'aumône. Voilà. L'aumône d'une série statistique, c'est la valeur du caractère qui a le plus grand effectif. Observez bien avec moi la deuxième ligne. Quel est le plus grand effectif اللي كتلاحظوا معايا؟ بحال 200. Il correspond à quelle valeur du caractère? 2. Eh bien, ce 2, c'est le nombre qu'on cherche à bien dire. Le caractère 2 a le plus grand effectif de 100. Alors, le mode est 2. La valeur médiane. Chaque fois qu'on cherche à trouver la valeur médiane d'une telle série statistique, où on n'a pas du tout des intervalles, eh bien, il faut calculer le n sur 2, qui correspond à 500 sur 2, qui nous donne tout simplement 250. Comparons ce 250 avec les effectifs cumulés. Le 50 est le plus petit, le 150 est le plus petit, et le 350, 450, 500, ce sont des effectifs cumulés qui sont supérieurs ou égaux à 250. Mais quelle est la plus petite valeur parmi ces trois-là? C'est le 350.
De quelle valeur du caractère il correspond à 2? Eh bien, le 2, ça sera la valeur médiane. Eh bien, la valeur de A, le plus petit effectif cumulé 350 supérieur ou égal à n sur 2. Et bien alors, la médiane est encore 2. Voici ce que nous devrons faire jusqu'à cette question-là. On attend le reste. Passons au calcul de la moyenne arithmétique de cette série statistique, la moyenne du lait, des litres de lait consommés par 500 familles durant une journée. Eh bien, c'est ça. Le 0 fois 50, le 1 fois 100, le 2 fois 200, le 3 fois 100, et enfin le 4 fois 50 qu'on a déjà trouvé à la place de P. Eh bien ici c'est 0, 100 se produit dans 400, encore se produit dans 300, et le dernier produit dans 200. 200 plus 100, ça donne 300, plus 300, ça donne 600, plus 400, ça donne 1000. Eh bien, la moyenne de cette série statistique, c'est tout simplement 2. Eh bien, 2 correspond au nombre de litres consommés durant une journée par 500 familles. Très bon courage. Voilà. Essayez de me suivre dans la vidéo prochaine.